Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu te fixes un objectif et puis quand tu arrives a priori à cet objectif, tu as l'impression que c'est pas ça. C'est pas ça que tu voulais. Tu arrives jamais à l'atteindre. C'est comme si à chaque fois quand tu te rapprochais à ton objectif, il s'éloignait, comme la ligne d'horizon. Tu n'es pas contente, tu n'es pas satisfaite. Il y a quelque chose qui cloche dans cette façon d'atteindre l'objectif. Tu as l'impression que tu ne finis jamais rien. Tu as l'impression que, d'ailleurs tu culpabilises énormément, qu'il n'y a rien qui marche, que tu es bonne pour rien, que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout et tu te dis ce genre de choses et tu culpabilises énormément. Parmi mes clientes, les entrepreneuses atypiques, zèbres, HP, hypersensibles, énormément de personnes sont dans ce cas. Et dans cette courte vidéo, je vais te parler d'un élément essentiel que je pense tu oublies quand tu fixes tes objectifs, que tu oublies quand tu avances vers tes objectifs et qui, je pense, cet élément-là va te permettre d'atteindre tes objectifs à coup sûr. Service client 100%, l'effet waouh, si en faisant ce que je vais te dire dans cette vidéo, tu n'arrives toujours pas à atteindre tes objectifs, fixe un rendez-vous, un appel avec moi, on va travailler ensemble, mais je pense que c'est juste que tu n'as pas compris la vidéo et il y a juste un petit ajustement à faire. Je te garantis que si tu suis l'élément, la clé que je vais te donner dans cette vidéo, tu vas atteindre tes objectifs à coup sûr. Mais avant que je te donne cet élément magique, cette astuce pour atteindre tes objectifs à coup sûr, surtout si tu es entrepreneuse, zèbre, HP, hypersensible et que tu es perfectionniste, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ne rien louper. Dans mes vidéos, je partage mes astuces de coach et de zèbre moi-même et d'entrepreneuse moi-même depuis 2006 pour t'aider à activer ta marque personnelle, pour entreprendre à ta propre manière, pour avoir de la joie, pour avancer avec le plaisir dans cette aventure entrepreneuriale en te reconnectant avec ce qui est important pour toi. Quelle est cette astuce? Quelle est cette chose que tu oublies quand tu te fixes des objectifs et à cause de quoi tu n'arrives pas à les atteindre complètement? Cette chose, ce sont des critères. Des critères d'attente de ton objectif. Si tu te fixes un objectif, par exemple, d'avoir une entreprise prospère pour 2025, puisque là, on est à la fin de l'année et c'est le moment où tu vas fixer tes objectifs, mais que tu ne te dis pas concrètement quels sont les critères qui vont te dire que oui, ça y est, j'ai une entreprise prospère. Est-ce que c'est le nombre de clients? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est le temps que tu passes pour entretenir, maintenir, développer ton entreprise? Quels sont les critères concrets qui te montrent que, d'une part, tu avances sur le chemin de ton objectif? Ça, c'est super important. Ce sont des jalons à poser. Ça, d'une part. Et d'autre part, quels sont les critères qui te montrent que ça y est, check, tu as atteint ton objectif. Si tu ne te fixes pas ces critères de façon claire, limpide et que tu ne les notes pas, tu vas aller droit dans le mur. Parce que qu'est-ce qui se passe? En tant que personne perfectionniste, exigeante, qui a plein de projets, tu vas rajouter des tiroirs à ton objectif. Imaginons tu as envie de lancer un podcast. C'est ton projet, c'est ton objectif. Et tu dis dans ton objectif, je veux lancer mon podcast pour le 1er février 2024. Ça veut dire quoi, lancer le podcast? Est-ce que ça veut dire tu sors le premier épisode? Est-ce que ça veut dire que tu as mis
la photo, le nom de ton podcast dans Ocha ou Spotify ou ce que tu veux? Est-ce que ça veut dire que tu as déjà 10 épisodes? Qu'est-ce que ça veut dire lancer mon podcast? Si tu ne définis pas de façon précise les critères d'attente de ton objectif, ce qui va se passer au mois de février, c'est que en ayant déjà ton premier épisode, en ayant peut-être ton 3e épisode, tu vas te dire mais non, c'est pas ça lancer le podcast. Je veux que mon podcast soit connu et je veux que j'ai tant d'écoute. Et du coup, ça voudrait dire que tu n'as toujours pas atteint ton objectif. Au mois de mars, avril, tu vas être déçu. Tu vas te dire, oui, j'ai lancé mon podcast, mais en fait, pas complètement parce qu'il ne marche pas. Tu vas te rajouter des tiroirs. Ça s'appelle les objectifs à tiroirs. Et quand on est zèbre, HP hypersensible, on est super forte pour se faire des objectifs à tiroirs. Exemple, je veux une entreprise où j'ai le temps pour ma famille. Et je veux une entreprise qui est prospère. Et je veux impacter le monde. Et je veux d'avoir tant de témoignages, etc., etc. Ça, ce sont des objectifs à tiroir où il n'y a pas de critères, où au gré de nos envies et notre avancement, on rajoute des niveaux en seul et même objectif et du coup on l'attend jamais. C'est comme si on grimpait dans une tour et en fait la tour grandissait au fur et à mesure qu'on grimpe dedans. On monte l'escalier mais en fait au fur et à mesure qu'on grimpe l'escalier se prolonge et il va jusqu'au ciel et on ne sait même pas où il va tellement il est dans les nuages. Ça donne un ressenti désagréable de ne jamais finir ses projets, de ne jamais atteindre ses objectifs. Évidemment qu'on ne s'injecte pas de la dopamine, donc la fameuse dose qui nous aide à se sentir bien avec nos objectifs et à continuer d'avoir toujours de la motivation et on dégringole. Avoir des critères clairs, les noter est une astuce en or pour toujours te sentir bien avec tes objectifs et toujours les atteindre et pouvoir les fêter, les célébrer à fond. Il y a un astuce bis et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, et ben on va dire que c'est un bonus pour toi. Il est important dans les critères mettre un élément qui parle de tes ressentis. Comment tu veux te sentir quand tu aurais atteint ton objectif? Comment tu as envie que tu sois, comment tu te sens, quelles sont tes émotions, quels sont tes ressentis quand tu aurais atteint ton objectif. C'est très important pour te sentir bien. C'est très important pour que ça soit fluide. C'est très important pour lancer les intentions et atteindre cet objectif. C'est très important pour t'injecter de l'énergie pour atteindre cet objectif. Les critères qui concernent ton état interne, les critères qui concernent tes ressentis sont très puissants pour atteindre tes objectifs. Et parfois, ce sont les seuls critères à prendre en compte. Est-ce que c'est vraiment important? Quel est le chiffre d'affaires que tu vas avoir? N'est-ce pas parfois plus important de te sentir bien dans ton entreprise au quotidien? Et qu'est-ce que ça veut dire sentir bien? Par exemple, il y a beaucoup de clientes qui vont me dire moi ce que je veux avec mon entreprise, c'est de me réveiller le matin en sachant qu'il y a une nouvelle journée géniale qui commence. Ça, c'est un sacré critère et ça me fait de l'émotion qui te montre que tu es sur le bon chemin. Si ce critère-là est réalisé au quotidien, ça veut dire que tu vas dans le sens de ton objectif et tu vas l'atteindre immanquablement. En cette fin d'année, on est nombreuses à se fixer des objectifs pour l'année suivante. Et cette astuce-là, j'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, va te permettre d'atteindre tes objectifs à coup sûr. Aujourd'hui, quand je me fixe des objectifs, je les atteins à 100%. Je dirais, allez, 99,9%, les seuls objectifs que je n'atteins pas. Et ça, c'est le sujet d'autres vidéos. Tiens, je vais te mettre peut-être ici et là le descriptif d'autres vidéos qui concernent les objectifs, mais aussi ce que je vais te dire là maintenant.
Les seuls objectifs que je n'atteins pas, c'est parce que j'ai changé de direction. Et j'ai droit. J'ai droit aussi de déprioriser un objectif et de se dire, ok, je l'ai fixé à un moment donné, je voulais faire ça, voilà les critères, et ben je ne le sens plus. Je n'ai pas envie de le réaliser parce qu'il y a quelque chose de mieux, parce que je sens que ce n'est pas le bon chemin, parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'environnement, ce côté agile, surtout quand on est multipotentiel, quand on est zèbre, on a droit. On a droit de se dire que j'ai pas envie de l'attendre, tout simplement. Et dans ce cas, dire, ok, je le mets de côté, c'est terminé, ou c'est pour plus tard. On peut déprioriser des choses et c'est ok. On a droit de changer de chemin, on a droit de prendre les chemins de traverse. Et ça ne veut pas dire qu'on ne finit pas les projets, c'est juste que on est maître de nous-mêmes, on est maître de notre vie, de notre entreprise. Et si on a envie de ne pas être cohérent avec une vision quelconque des autres, mais cohérent avec soi, c'est la seule chose qui compte. Et donc, on a droit de déprioriser les choses et ne pas atteindre les objectifs que nous-mêmes, on s'est fixés. Et c'est OK. Voilà de quoi j'avais envie de parler dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker. Évidemment, ça me donne encore plus d'envie pour te faire de nouvelles vidéos. Si tu as envie d'échanger avec moi, tu peux le faire dans les commentaires. Tu peux m'écrire sur les réseaux sociaux, en message privé, par mail, etc. Tu peux aussi prendre un appel de 30 minutes avec moi. Et il y a des éléments dans le descriptif. C'est offert. C'est une vraie session de coaching. Comme ça, tu vas pouvoir tester si tu ne l'as jamais fait. Et souvent, il y a des choses qui se débloquent à ce moment-là déjà. Il suffit que tu regardes les avis qui sont sur ma fiche Google. Et tu cherches Vesselina Malum et tu trouveras. Une session de 30 minutes, ça peut avoir des grands résultats si ton objectif est de te propulser. Sur ce, je te dis à très très bientôt.